C'est la suite, c'est la dernière partie des Sartois du web, toujours en simultané sur Twitch pour interagir directement sur le chat, pour nous faire un petit coucou aussi, c'est gentil. Maintenant, place à la brigade du web et c'est maintenant. Pour Manon, comment vas-tu aujourd'hui ? Eh bien, très bien. Et toi ? Très très bien. C'est la course, on court beaucoup, mais c'est cool. Ça bouge beaucoup aussi en Sarthe, donc on est content. Et tu le prouves encore aujourd'hui avec des sorties, une journée mondiale. Et j'ai créé une application ou un site, c'est ça tout à l'heure. Et ouais, une petite appli sympa. Et il y a de quoi faire, vous voyez, il y a de quoi faire encore ce week-end et semaine prochaine en Sarthe. Et on commence par les événements avec la chasse à l'œuf. Et oui, parce que nous, on est des grands enfants, mais il y a aussi, mais il y a aussi des plus petits enfants. Et donc, ce dimanche 31 mars, tu sais, je suis déjà au mois d'avril, j'ai déjà changé d'heure, hein, vous pouvez bien le voir. C'est dimanche soir, c'est samedi soir qu'on change d'heure, la nuit de samedi oui, dimanche. Oui, c'est ça, voilà. exactement. Et donc, dimanche 31 mars, grande chasse à l'œuf annuelle, hein, parce que c'est tous les ans, évidemment, à l'Arche de la Nature. Donc voilà, c'est le rendez-vous incontournable des enfants, donc de 2 ans à 10 ans principalement, mais aussi pour les ados, hein, parce qu'il y aura un grand parcours d'orientation qui invitera les enfants et les adolescents à chercher de grands œufs dans les arbres. Donc ça, c'est plutôt chouette. Très bien. Voilà, évidemment, les plus grands comme nous pourront déguster des chocolats dans le village de l'Arche de la Nature. Il va aussi y avoir des animations avec le groupe Poussin Phonique qui interprétera son nouveau spectacle 2 poussins égale 3. Voilà, avec des chansons qui décoiffent les plumages et qui activent les méninges. Donc je pense que ça peut être sympa comme sortie familiale. Et puis évidemment, il y a toujours des petites animations, maquillage, il y aura des grands jeux en bois, il y aura un atelier sur la fabrication du chocolat, etc. Donc des choses très sympas qui vont ravir les enfants, et c'est de 14h à 18h à la Maison de la Forêt à l'Arche de la Nature ce dimanche, donc allez-y. Donc ça promet, petit et grand. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'ils font beaucoup de choses l'Arche de la Nature pour dynamiser tout ça, et c'est aux portes du monde, donc ça fait toujours plaisir. On continue cette tournée d'événementiel. Oui, alors là, c'est un peu particulier. J'ai trouvé ça j'ai flâné un petit peu sur les événements du Mans. Et en fait, j'ai trouvé un concept hyper sympa. En fait, l'année dernière, en 2023, au printemps, il y a eu une tournée populaire qui avait été organisée par la Scène nationale et le Secours populaire de la Sarthe, qui s'était en fait associée à une équipe sartoise qui s'appelle Zoutano Bazar. Donc, c'est une équipe artistique. Voilà. Et l'idée, c'était de lutter contre les fractures culturelles sur le territoire et de rendre la culture, en fait, accessible à tous. Bien. Et ils ont fait donc cette tournée avec un spectacle qui s'appelait Chantal, des hommages à Johnny Hallyday, des ateliers danse, des DJ sets, et tout ça aux 4 coins du département. Voilà, il y a eu plus de 8 spectacles, je crois, en tout 8 représentations. Et tout ça, en fait, ça a été photographié par un photographe qui a suivi un petit peu l'aventure itinérante pour capter les moments de partage. Et en fait, il a créé toute une exposition que vous pouvez découvrir. Alors, c'est dans les espaces d'accueil du Théâtre des Quinconces, et c'est à partir de du mardi 2 avril. Voilà, ça reste entre 15 jours et un mois de mémoire. Et c'est super sympa. J'ai pu voir quand même quelques photos en avant-première. Et vraiment, c'est chouette. Ça montre vraiment des beaux moments de partage. Et puis, il y a aussi des moments où on revient sur cette tournée, où on voit des images du spectacle, des images du DJ. Enfin, c'est très sympa. Donc, c'est gratuit, évidemment. C'est ouvert à tous. Donc, vous pouvez aller voir ça seul ou en famille. Mais en plus, des photos prises sur le vif. Donc, ça a encore plus de valeur, j'imagine. Exactement. Ça donne encore plus de sens. Ok. Eh bien, allez voir. Donc, dès le mardi prochain, du coup. C'est ça, mardi 2 avril. Et après, vous savez, les comedy clubs, ça cartonne, il y en a de plus en plus, dans plusieurs endroits différents. Et du coup, Shop et compagnie s'est mis aussi à lancer son comedy club. Oui. Donc, c'est pas les seuls, hein. Il y a pas mal en fait, d'endroits au Mans, ça y est, qui se lancent dans le comedy club. Le Blousin qui avait commencé. Le Blousin qui avait commencé. Bon, il y avait d'abord, évidemment, le comedy club qui est rue Nationale au Mans. Évidemment. Voilà, avec les grands noms des humoristes. Il y a le Blousin aussi, où ils font un peu de stand-up. Et là, donc c'est tout nouveau, c'est tout frais. C'est chez Shop et compagnie Le Mans Sud, donc boulevard René Cassin. Eux, leur slogan, c'est de l'humour et de la mousse. Que demander de plus? En même temps, c'est vrai. En même temps, c'est vrai. À course avec modération, on le rappelle. Exactement. Et là, il y a une nouvelle soirée, donc c'est demain, le samedi 30 mars, à partir de 20h, avec 3 artistes au programme. Donc il y a Tim Solac, qui nous propose en fait un spectacle autobiographique, où il nous emmène dans un voyage assez touchant de son enfance à aujourd'hui, voilà, avec des scènes un peu cocasses. C'est assez bien ciselé, c'est plutôt sympa comme humour, hein. J'ai regardé un petit peu sur YouTube, c'est plutôt cool. Le deuxième artiste, c'est Stéphane Hélène, qui, du haut de sa quarantaine, bien entamée, n'a pas peur d'aborder de vrais sujets de société. Alors quand on dit vrai, c'est de l'humour, hein, parce qu'il va parler de chaussettes orphelines, de l'invention du chihuahua, ou encore
de l'astrologie de comptoir. Voilà, donc des vraies questions importantes. Des questions très importantes. Oui, il se dit lui-même titulaire d'un doctorat de psychologie des toilettes. Voilà, ça annonce la couleur. On peut créer ce diplôme, hein, s'il veut. C'est ça. On l'encadre, on l'imprime. Exactement. Et le troisième artiste, on le connaît bien, lui, le troisième. Oui. C'est Guillaume Moreau, qui nous transporte dans un monde où la créativité et la technologie se rencontrent pour une expérience musicale et futuriste et divertissante. Voilà, avec des extraits de One Shot, son spectacle à base de chansons, d'humour et d'impro, donc très sympa. C'est donc à partir de 20h demain chez Shop et compagnie. C'est une entrée qui est au chapeau, donc vous donnez ce que vous voulez. Et puis vous aurez le droit à une bonne mousse et puis des parts de pizza pour vous régaler toute la soirée. Une très bonne soirée, de l'humour, du manger et à boire avec modération, bien évidemment. Et tu nous parles toutes les semaines soit d'un site internet ou d'une application. Aujourd'hui, tu parles de Autodoc. C'est quoi exactement ? Eh bien, Autodoc, en fait, évidemment, comme tous les Français et les Sartois ici présents, nous avons tous eu un jour un petit souci avec notre voiture, avec des pièces à remplacer, voilà. Et avec l'inflation et la diminution du pouvoir d'achat, je me suis dit, tiens, ce serait sympa de trouver quelque chose qui nous montre comment réparer sa voiture, où on peut acheter des pièces moins chères et sans se tromper. Parce que voilà. Quand on n'y connaît rien, c'est compliqué. Quand on n'y connaît rien, ou même quand on y connaît un peu, des fois on peut se tromper, c'est pas toujours évident. Et donc j'ai trouvé cette application qui s'appelle Autodoc pour pouvoir réparer facilement et soi-même sa voiture avec des pièces de qualité et au meilleur prix. Donc qu'on soit pro, amateur ou débutant, on peut se lancer. Pour ça, rien de plus simple, il faut s'inscrire sur l'appli, rentrer sa plaque d'immatriculation ou les caractéristiques de la voiture. Donc l'appli demande des caractéristiques, c'est facile, hein, vous pouvez les trouver soit sur la carte grise, soit carrément dans votre voiture, sur l'arrière, c'est noté par exemple HDI 2.0 pour les litres, etc. Et en fait, ça nous sort une sélection de pièces. Voilà. Et en fonction de la pièce qu'on a à changer, on sélectionne la pièce et ça nous la propose de qualité au meilleur prix, souvent avec des promotions. Voilà. Et on a également plein de fiches techniques et des vidéos tutos. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Il y a des prix compétitifs. Et il faut savoir qu'il y a un service client de professionnels qui sont à l'écoute 24/24 et 7 jours sur 7 pour vous aider. Donc, si à un moment donné, vous êtes bloqué sur une partie d'une vidéo où vous vous dites « Ah ouais, là, c'est trop compliqué, je vais pas y arriver, j'ai peur que si je mets la pièce comme ça se passe pas bien, etc. » Hop, vous pouvez faire appel du coup au service client par chat. Ils vont vous aider, donc ça, c'est plutôt sympa. Et si jamais la pièce ne convient pas, eh bien, il y a retour et remboursement sans tracas, tout ça depuis l'appli. Donc, c'est une appli gratuite. Juste, évidemment, les achats de pièces que vous faites via l'appli sont payants. Hein, ça paraît logique. Normal, mais je le précise parce que des fois, on peut se faire alpaguer assez facilement, donc je préfère le dire. Donc, l'appli, elle est simple, facile, intuitive. Voilà, et ça permet de réparer. Donc, évidemment, si vous êtes débutant, n'allez pas vous amuser à changer un arbre à cam sur votre auto. D'ailleurs, je suppose que si vous êtes débutant, vous ne savez pas ce que c'est qu'un arbre à cam. Et c'est normal. Voilà, mais pour changer une bougie ou des choses comme ça, c'est pas très compliqué à faire. Et grâce au tuto, c'est plutôt sympa. Donc, cette appli Autodoc, on peut prendre soin de sa voiture facilement et c'est top. Donc, je résume, des pièces pas chères, des vidéos, de l'aide aussi, parce que souvent sur les sites, on appelle des bots, donc c'est des ordinateurs qui ne répondent pas à nos questions. Là, on a des vrais humains derrière. Voilà, il faut quand même le préciser. C'est ça. Donc voilà, à noter, Autodoc, à télécharger gratuitement et à payer les pièces que vous voulez vous procurer. Et on finit par une zoom sur une journée mondiale, alors de la blague. Parce que 1er avril arrive, on va blaguer. La blagounette. J'aurais pu parler de Pâques, mais comme j'ai déjà parlé de la chasse aux œufs, je me suis dit, tiens, c'est bon. Parlons des blagues. Parce qu'en fait, je vois ma famille le lundi le 1er avril et j'ai très très envie de leur faire une petite blague. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, d'où ça vient cette fameuse journée? Donc, comme vous l'avez compris, c'est le 1er avril, hein, d'où le fameux poisson d'avril. Et en fait, on trouve les origines de cette tradition cocasse dès l'Antiquité grecque. Donc, ça, c'est assez sympa. Et en fait, à cette époque, les Grecs avaient pour coutume de consacrer certaines journées à des divinités. Et le 1er avril, c'est donc 12 jours après la fête de l'équinoxe du printemps, puisque le printemps, c'est le 21 mars. C'était une journée consacrée au dieu du rire. Voilà, donc c'était rythmé par des farces et des canulars en tout genre. Et c'est resté, notamment en France, petit, on accrochait des petits poissons d'avril en papier derrière le dos des amis pour leur faire une farce, etc. Et du coup, je vous ai trouvé quelques petites idées de farce sympa à faire au 1er avril. C'est gentil quand même. Oui, c'est pas méchant. C'est gentil. J'en ai trouvé des méchantes, mais je me suis dit, je vais quand même pas dire ça à l'antenne.
Ou alors contactez-la sur Instagram. Voilà, c'est ça. Peut-être que En ça va off, le faire. vous pouvez me contacter, je vous les donnerai. Mais si vous en avez aussi, vous pouvez nous les dire sur Twitch, c'est toujours sympa. Donc, dans la première que j'ai trouvée, c'était mettre du cellophane sous la cuvette des toilettes ou carrément envelopper une voiture de cellophane. Voilà, parce que c'est rigolo, c'est embêtant et on se demande ce qui nous arrive. Ça, la première, on l'a vu dans la série Friends, je me rappelle. Quand Rachel. Ça a été fait, ouais, exact. Donc voilà. Et puis on l'a pas mal vu sur TikTok aussi, oui, aussi des gens qui emballent les voitures, etc. C'est ça. Il y a également, alors ça c'est un peu vache, mais franchement j'ai trouvé l'idée hyper drôle. Oh, ah oui, c'est méchant. Mettre la maison d'un de vos amis en vente sur le bon coin. Parce que du coup, votre ami va recevoir plein d'appels, il va rien comprendre. Jusqu'au moment où vous allez lui dire « J'ai mis ta maison en vente, c'était une blague ». C'est méchant, mais franchement, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Comment on a trouvé celle-là? Franchement, ça m'est venu d'un coup. Je me suis dit, oh, on pourrait trop mettre ça en vente sur le bon coin. Ça se fait pas, mais c'est trop drôle. C'est une invention de Manon, voilà. Voilà, à reproduire ou pas, hein, ne le faites peut-être pas. Voilà. Sinon, il y a aussi la traditionnelle coller une pièce au sol avec de la glu et regarder les passants en train d'essayer de la ramasser. C'est assez sympa. Vous avez mettre du sel ou du savon sur une brosse à dents. Hein, c'est toujours un peu désagréable, mais c'est toujours marrant. Voilà. Vous avez mettre du coton dans le fond des chaussures de vos proches pour en fait bloquer leurs pieds qu'ils puissent pas mettre leurs chaussures. Vous avez le fameux seau d'eau au-dessus d'une porte pour que la personne qui ouvre la porte se prenne un seau d'eau. Mais parfois elle se prend juste le seau, hein, ça peut faire mal aussi. Oui, attention. C'est clair. Voilà. Vous avez aussi, comme on change d'heure, en plus c'est sympa de le faire, vous pouvez changer l'heure de tous les réveils et horloges de la maison, y compris du portable, vous changez le fuseau horaire. Voilà, comme ça la personne ne sait pas à quelle heure il est. Ok, non, je vois que tu as travaillé sur le sujet. Hein. Oui. Ah ouais. Enfin, vous avez mettre aussi quelques gouttes de colorant alimentaire dans le lait pour donner une couleur bizarre. Du lait rose, vert ou bleu, c'est toujours un mélange de couleurs. Et enfin, la dernière classique, c'est celle que je voulais faire à mon mari. Je sais qu'il nous regarde, donc je ne te la ferai pas. Mais l'idée était de mettre un faux serpent dans son bac à linge pour qu'il puisse tomber sur le serpent, car il a la phobie des serpents. Et vous pouvez aussi le faire avec les araignées, ça marche. Voilà, les idées de Manon pour le 1er avril. Merci beaucoup en tout cas pour ces idées et surtout pour cette chronique. Et ben avec plaisir, j'espère que vous aurez rigolé autant que moi. Et juste avant de finir, il y a aussi Chouquette qui sur le chat qui nous dit le dentifrice dans la poignée de la porte de la voiture. Aussi, c'est gentillet, mais voilà, notez au cas où, c'est gentillet. On revient la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci d'avoir été avec nous. Passez un excellent week-end sur LMTV Sarthe. À bientôt.